Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous reviens avec ma petite recette du jour, mes petites brioches sans œufs qui sont super bonnes, super légères, super moelleuses. Vraiment, elles sont délicieuses avec un petit thé ou un petit café, c'est parfait. Suivez-moi, c'est parti. Il vous faudra 260 ml de lait tiède, 500 g de farine, 150 g de sucre, 15 g de levure sèche, alors une petite pointe d'arôme vanille, une cuillère à café de sel et 140 g de beurre mou. C'est parti! Dans le lait tiède, vous allez mettre la levure sèche et laisser reposer 5 minutes. J'insiste sur le fait qu'il faut du lait tiède et non chaud, sinon votre levure ne va pas gonfler dans votre pâte. Alors, vous allez mettre dans un premier temps la farine, le sucre, la cuillère à café de sel. Ça prend un petit peu de temps, mais on y arrive. Ainsi que la petite pointe d'arôme de vanille. Je trouve que vraiment ça rajoute un bon goût à la petite brioche et c'est super savoureux en fait. Vous pouvez totalement faire cette opération à la main. À l'aide de votre crochet, mélangez votre préparation sèche parce que si vous ne mélangez pas préalablement, le sel sera en contact avec la levure et donc votre pâte ne gonflera pas. Et donc ça va faire une pâte à gâteau ou du pain dur, des biscottes, ce que vous voulez, mais ça ne sera pas du tout une brioche bien aérée. Donc vraiment, mélangez bien. Il faut vraiment que le sel soit incorporé à la farine et que donc elle ne soit pas en contact avec la levure. On va passer à la suite. Alors, le lait et la levure à reposer 5 minutes. Donc voilà. À l'aide d'une maryse, je mélange vite fait pour que la levure soit pas tout au fond, tout simplement. Et je vais la verser en filet. Je vais donc verser le lait petit à petit en filet et je vais tout simplement allumer le robot à petite vitesse pour éviter que le lait éclabousse de partout, tout simplement. Et je vais verser petit à petit et donc je vais vraiment pas hésiter à prendre une maryse, vous allez voir, pour récupérer vraiment tout le fond de la casserole où il y a de la levure. Et voilà, donc je vais laisser tourner le robot jusqu'à que la pâte soit bien homogène. Dès que votre pâte décolle des parois, il est temps de mettre le beurre tout simplement. Donc je vais la mettre en 2 fois et je vais laisser pétrir 10 minutes. Comme je vous ai dit plus tôt, c'est totalement faisable de le faire à la main. C'est juste que je voulais pas me fatiguer, donc je l'ai fait au robot, mais c'est faisable à la main. Donc ça ne change rien, c'est juste qu'il faudra un petit peu d'huile de coude pour mélanger tout ça et pétrir comme un petit robot. Et voilà le résultat au bout des 10 minutes de pétrissage. C'est une pâte vraiment très élastique, très souple, mais qui ne colle pas du tout au doigt. C'est vraiment une pâte très riche en beurre et voilà, c'est juste qu'elle est très humide en beurre. Et donc de toute façon, je vais vous montrer la texture si j'arrive à ouvrir. Mais c'est vraiment une pâte qui ne colle pas au doigt, elle est juste tout simplement très beurrée. Vous voyez, elle ne colle pas du tout au doigt. Il est temps de la filmer et de la laisser reposer 2h30. Moi dans ma cuisine il faisait super froid, donc elle a mis du temps à gonfler. Je vous dis mon temps de pause, mais ça peut varier, il faut vraiment qu'elle double de volume. 2h30 plus tard, il est temps de fariner votre plan de travail très légèrement. Vraiment, il ne faut pas dessécher la pâte, il faut vraiment garder toute l'humidité possible. C'est juste pour qu'elle ne colle pas au plan de travail. Et donc, on va tout simplement la dégazer.
sortez votre petit bâton de pâte briochée sur votre plan de travail et formez tout simplement une boule. Il est temps de diviser votre boule de pâte en 4 boulettes. Vous n'êtes pas obligé de peser, moi je l'ai fait, j'ai pesé, mais c'est vraiment facultatif. Et mes petites boulettes faisaient entre 58 et 65 grammes. Donc vraiment pour vous dire que j'ai pas été régulière, mais je voulais juste vous montrer que c'était possible. C'est tout simple, il faut juste peser la boule entière et ensuite la diviser au nombre que vous voulez. Je vous montre juste comment je faisais pour former les boules. Alors c'est parti pour beurrer le moule, vraiment beurrer chaque recoin, c'est très important pour pas que votre brioche colle. Et je vous invite même à mettre du papier sulfurisé. Moi je vous avoue, j'avais la flemme, mais avec du papier sulfurisé, là vous êtes sûr qu'elle ne collera pas. Et ce moule à marbrer, à cake, vient de chez Action. Je mets les petits pâtons dans mon moule et vraiment je voulais vous dire qu'il faut absolument que vous adaptez vos pâtons en fonction de votre moule. Ça peut être 3 pâtons, ça peut être 4, ça peut être 5, vraiment il faut que vous vous adaptez selon déjà vos envies et selon le moule et la dimension du moule. Donc de toute façon c'est très simple, c'est pas compliqué, vous allez voir, dès qu'il y a un trou, dès que c'est mal fait, vous allez voir et vous pouvez ajuster. Et il n'y a pas de souci, il ne faut pas avoir peur. Pour la dorure, il vous faudra tout simplement un jaune d'œuf. Je vais commencer par séparer tout simplement le blanc du jaune et je vais rajouter par la suite une cuillère à soupe de lait. Je voulais vous signifier, dire tout simplement que si vous êtes allergique ou intolérant aux œufs, vous pouvez totalement remplacer les jaunes d'œufs par du lait simple, du lait. Donc vous allez prendre 2 cuillères à soupe de lait ou 3 selon la dimension de votre brioche et vous allez badigeonner votre brioche avec le lait. Je vous avoue que c'est moins efficace, mais c'est une alternative non négligeable. Badigeonnez vos petits pâtons vraiment d'une couche très légère et donc vous allez tout simplement filmer votre moule vraiment et pensez bien à tendre votre film plastique pour vraiment qu'elle ne colle pas à la pâte. Alors il est temps de la laisser reposer pendant 1 heure dans un coin tiède. C'est à ce moment-là qu'il faut préchauffer le four à 180 degrés et donc c'est parti pour la dorure numéro 2. Donc vous prenez soit le lait et dans mon cas personnel ça sera le reste d'œufs que j'ai fait tout à l'heure et je vais badigeonner dans une couche un tout petit peu plus épaisse. Et donc je vais badigeonner et j'enfournerai à 180 degrés pendant 30 à 35 minutes selon les fours et à vérifier vraiment. À la sortie du four, je voulais vous montrer vraiment que c'est super moelleux, mais on va le couvrir et laisser refroidir. Moi j'ai laissé tiédir, mais le mieux c'est de laisser refroidir. Je voulais vous dire également que si la pâte, si votre brioche colle trop, vous prenez un couteau et faites le contour et vous allez voir que ça se décolle. Donc on couvre.
Moi dans mon cas, même si j'ai beurré, j'ai dû quand même prendre un couteau pour faire le contour, donc vraiment il faut pas se presser, il faut prendre son temps, être minutieux pour vraiment qu'elle ne se casse pas. Donc voilà, c'est une brioche super moelleuse et voilà. Je vous ai fait un petit décor, donc là je vais vous montrer la découpe. C'est vraiment une brioche qui est trop bonne, avec un petit café, un petit thé, badigeonné de confiture de fraises ou d'abricots, vraiment selon vos envies. J'espère que ma vidéo vous a plu. Je vous mets bien entendu les ingrédients à l'écrit en barre de description pour vous faciliter la vie, pour que vous puissiez tout simplement capturer et que vous avez tout simplement directement dans votre téléphone. Je vous invite à vous abonner, activer la petite cloche et bien sûr les pouces bleus, les commentaires, ça me ferait super plaisir et n'hésitez surtout pas à partager autour de vous. Ça m'aiderait et ça m'encouragerait. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures gourmandesques, safadesques. C'est Safa. Des bisous. Mouah.